C'est ce que nous croyons dans sa parole. Nous allons terminer la première cause et la première solution ce soir. Nous avons vu que la première cause, c'était quoi? Et la solution, c'est la nouvelle naissance par la foi en Jésus. Vous pouvez mettre la diapo maintenant. Nous avons vu aussi qu'il y a 3 sortes de vie dans le mot grec, dans la langue grecque. C'était quoi? Bios, psyché et zoé. Et que bios était quoi? C'était quoi? La vie inférieure, la vie du corps. Et que psyché était quoi? La vie intermédiaire, la vie de l'âme. Le gros français, c'est la vie psychique. Psychique vient de psyché, justement. Et Zoé, c'est la vie supérieure, la vie de Dieu lui-même, le genre de vie avec lequel Dieu vit. C'est ça qui est extraordinaire. Le genre de vie même de Dieu nous a été donné cadeau par la foi en Jésus. Quel merveilleux cadeau. Quel merveilleux cadeau. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Nous allons relire ces versets dont nous ne nous lasserons jamais. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, sa gloire, sa propre gloire et sa vertu, nous assurent de sa part quoi? Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. Je veux dire quelque chose dimanche qui va amplifier ça. Ici, il n'est pas en train de dire qu'afin que par elle, nous recevions la vie divine. OK? Parce que sa divine puissance, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Alléluia. Le mot piété veut dire quoi? Il veut dire quoi? Attachement à Dieu, qui est traduit dans certaines versions en français. Si vous lisez en anglais, ils traduisent piété par godliness ou bien godlikeness, c'est-à-dire la ressemblance à Dieu, être comme Dieu. La piété, c'est un comportement qui ressemble au comportement de Dieu. Quand on dit que cet homme est un homme pieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il a une bonne moralité. Ça, c'est au niveau des hommes. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à la piété. La vie est à l'intérieur, elle est invisible. Elle est rendue visible par la piété. La vie de Dieu, nous la recevons à la nouvelle naissance. Et la piété, c'est le comportement qui reflète la vie que nous avons dedans de nous. Et le Saint-Esprit nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous recevions cette vie, d'accord? Et pour que nous ayons un comportement digne des enfants de Dieu. Pour que par notre comportement, l'on puisse dire tel père, tel fils. Tel il est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. Nous avons reçu tout ce qu'il faut par le Saint-Esprit. OK? Nous avons déjà reçu. Et la connaissance maintenant du Seigneur nous aide à devenir participants de la nature divine. Le mot participant est très important. Amen. Très important. Il y a 3 idées dans la vie chrétienne
La toute première, c'est l'idée de la substitution. N'ayez pas peur de mots, d'accord? Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il y a 3 idées puissantes dans la réalité de la vie chrétienne. Il y a la substitution. Après, il y a l'identification. Et il y a la participation. La substitution, c'est la responsabilité de Christ. L'identification, c'est la responsabilité du croyant. Et la participation, c'est la responsabilité des deux. Je vais l'expliquer. Je recommence. La substitution, c'est la responsabilité de Christ. L'identification, c'est la responsabilité du croyant. Et la participation, c'est la responsabilité de deux. Commençons par la fin. Si on dit que tu as assisté à un spectacle, ou bien que l'on dit que tu as participé à un spectacle, qu'est-ce que cela veut dire? Où est la différence? Le jour du tremplin gospel, d'accord? Toute l'équipe du tremplin gospel était des participants. Ceux qui étaient sur les chaises étaient des assistants. Ils sont sortis très contents, d'accord? Mais ils n'étaient que des spectateurs. OK? Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai senti dans mon cœur, il faut que je dise ça. Quand Dieu dit que nous devenions participants de sa nature, OK? Quand Dieu veut faire quelque chose d'exceptionnel quelque part, pour que l'on dise que c'est lui qui l'a fait. D'accord? Ceux qui vont dire que Dieu l'a fait sont des assistants. D'accord? Et vous savez avec moi que Dieu passe toujours par un homme ou par une femme qui croit. Vous entendez où nous allons? Alors, Dieu utilise ceux qui ont déjà reçu sa vie et sa piété pour qu'ils deviennent participants de sa nature divine. Et comment cette histoire a commencé? Ça a commencé par la substitution. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez que la gloire de Dieu, c'est sa nature. N'est-ce pas? C'est sa nature. Donc le péché a créé une séparation entre l'homme et la nature de Dieu. C'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, quand Dieu intervenait, il intervenait. Jusqu'à ce qu'il commence à y avoir des hommes et des femmes qui croient, alors Dieu travaillait à travers ces hommes-là. Jésus est venu résoudre ce problème en se substituant à nous. Il a pris notre place de pécheur. OK? Substituer veut dire prendre la place de. Se substituer à. Une fois qu'il a résolu ce problème, à la croix, Jésus est mort pour tout le monde, toute l'humanité, est déjà sauvé depuis longtemps. Depuis longtemps. Toute l'humanité est déjà guérie depuis longtemps. Quand l'évangile t'est prêché et que tu crois, alors il te demande de changer de regard. Tu dois t'identifier à ce que Christ est devenu après la résurrection. C'est ce que Paul dit dans Romains 6, il dit, ainsi donc, regardez vous-même comme étant morts au péché et vivants pour Dieu. Dieu a déjà fait sa part
le changement de chacun d'entre nous dépend d'un regard. Jésus dit, de même que le serpent a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que dans le désert, il suffisait de regarder. Ça, c'est l'ombre. Jésus nous dit, écoutez, ce regard-là équivalait à la foi. À la foi. À la foi. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Christ vient et dit, je veux t'apprendre à remplacer tout ce que tu vois par ce que tu crois. Amen. Remplace ça. Parce que c'est maintenant l'ère de la foi. L'ère de la vue est passée. Il y a une gloire supérieure qui vient par la foi. Mais attention, Jésus avait promis dans Jean 11, ne t'ai-je pas dit que si tu crois... Donc, il y a une vue qui précède la foi. Ça, elle est fausse, elle est trompeuse. Jésus ne veut pas ça. Mais Jésus nous promet, il nous promet que quoi? Celui qui croit verra. Il y a la vue qui précède la foi, qui succède à la foi. Il dit, crois seulement, crois. Crois. Et la foi va te donner une vision intérieure. Et quand tu vois ça, tu commences à t'identifier à ce que Christ a fait, à ce qu'il est maintenant. 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par qui? Par le Saint-Esprit. Ton travail, c'est de contempler. Le travail du Saint-Esprit, c'est de te transformer à la même image que tu regardes quand tu contemples la gloire. Et donc, je regarde à celui qui est assis sur le trône. À la croix, il avait pris ma place de coupable et de malade. Il est mort, on l'a enterré. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père, plein de vie. Et il nous dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous aussi nous sommes. Pas nous serons, nous le sommes. Paul dit, regardez-vous vous-même. Regardez-vous vous-même. Personne ne peut regarder ça à ta place. Amen. Personne ne peut regarder ça pour toi. Il s'est substitué. Quand moi je m'identifie à sa victoire, alors il me transforme. Et quand il veut faire des choses extraordinaires dans notre génération, il te prend, il me prend. Il dit, faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Je peux m'arrêter ici, c'est bon déjà. N'est-ce pas l'évangile, ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est ça l'évangile. Vous êtes censé sourire déjà. Non? Je suis plein de joie moi-même. Alléluia. Et Dieu a commencé déjà à le faire. Mais le problème, c'est comment tu te regardes. Ah oui. Et l'ennemi va tout faire pour que tu te regardes comme un moins que rien. Alors que tu es déjà un fils de Dieu. Un enfant de la maison. Et nous avons besoin d'entendre ça constamment et de méditer sur cela constamment, jusqu'à ce que ça devienne réel en nous. Alléluia. Être chrétien est un
est un événement extraordinaire. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Non? Un chrétien, écoutez-moi, ce n'est pas une personne qui a une carte de membre dans une église. Avoir une carte de membre n'est pas mauvais. D'accord? Ne tordez pas mes propos. Mais ça, c'est un document administratif. Être chrétien, c'est une réalité vivante. C'est être un enfant de Dieu. C'est être un humain qui vit sur la terre avec la vie de Dieu en lui. Amen. D'accord? Écoutez, si on prend la vie d'un homme, on la met dans une fourmi. Cette fourmi est automatiquement supérieure au genre des fourmis. Forcément, n'est-ce pas? Forcément. Maintenant, Dieu a pris sa vie. Il l'a mis en nous, les humains, qui croyons. Nous sommes forcément supérieurs au genre humain. Parce que le mot nature divine, là, veut dire le genre divin. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait un tableau dans un des cours de sciences. On a dessiné le règne animal. Et au sommet de la hiérarchie, on a mis l'homme. J'ai demandé au professeur, pourquoi il dit l'homme, c'est l'animal le plus développé. Mais un animal quand même. L'homme naturel est classé dans le règne animal. La nouvelle création a quitté le règne animal. Il est dans le règne divin. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Des choses aussi simples. Ça irrite les prédicateurs. L'enfant d'un chien est un, l'enfant d'un poisson est un, l'enfant d'un cheval est un, l'enfant d'un humain est un, l'enfant de Dieu est divin. Comme ça, vous serez tranquille. Vous allez avoir peur pour eux. Est-ce qu'un homme peut engendrer un chien? Est-ce qu'un loup peut engendrer une lièvre? Mais Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Enfant de Dieu, ça veut dire quoi? C'est un enfant qui a la nature de Dieu. Il est plus qu'un simple humain. Non? C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Plus que de simples humains. « 1 Corinthiens 3. Lisons 1 Corinthiens 3. Je coule comme ça, selon ce qui monte dans mon cœur. On fait un rappel. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Arrêtons-nous. Non, je savais que tu es rapide, tu es fort. Mais attends. Il y a deux catégories ici. Lesquelles? Des hommes spirituels et des hommes charnels. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont tous des hommes. N'est-ce pas? Il y a des hommes spirituels et il y a des hommes charnels. Et les hommes charnels sont quoi? Des enfants en Christ. Alléluia. Regardez, certains parents sont venus avec leurs petits-enfants aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir ici. Parce qu'ils ne vont pas très bien comprendre ce que nous disons.
Et parce que comme ils vont s'ennuyer, ils vont nous déranger. OK? Donc on les a mis dans leur magnifique salle. D'accord? Mais le problème ce soir, c'est juste qu'ils sont des enfants. OK? Mais ils sont tout aussi humains que nous. Mais ils sont immatures. Ils sont des enfants. Donc là, nous voyons deux catégories, des hommes spirituels et des hommes charnels. Les deux sont des hommes. Ceux qui sont charnels, ils le sont simplement parce qu'ils sont des enfants. N'est-ce pas? Écoute. Ou bien, si on tue une personne, un homme de 25 ans, et on tue un enfant de 3 mois, on va dire, pour 25 ans, c'est un homicide, pour 3 mois, c'est rien. Les deux sont des humains, malgré l'écart de leur âge. Vous saisissez ça? Et donc là, nous avons deux catégories, des hommes spirituels, des hommes charnels, mais ils sont des hommes. Et ceux qui sont charnels le sont simplement parce qu'ils sont en Christ, mais ils sont immatures. Verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. Je ne peux pas leur parler comme je vous parle. Parce qu'ils ne pourront pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Voici des gens qui sont censés ne plus être charnels, mais qui le sont encore. Vous entendez? Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous, quoi? Voilà, c'est là. La vie est là, mais la piété n'est pas là. Le godliness n'est pas là. La ressemblance à Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas jaloux. Il n'y a pas de dispute entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont toujours d'accord. Il n'y a pas de jalousie entre eux. Il dit, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon quoi? Selon quoi? Mais où est le problème? Ils sont des hommes, non? Qu'un homme marche comme un homme, où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on va me reprocher de me comporter comme un humain? Répondez. Hein? Parce que je suis plus que ça. Amen. Mais si tu ne le sais pas, j'avais dit vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Même si tu deviens président de la République, si tu n'es pas en Christ, alors qu'à ta mort, on fait un mausolée, le ciel dit, il est mort comme un prince quelconque. Donc, si nous n'avons pas compris que nous avons dépassé la classe des humains, nous allons nous comporter comme des humains et nous dirons, c'est normal. Voici les poisons, par exemple, qui a déjà entendu quelqu'un dire, l'erreur est humaine. C'est vrai, non? Mais on dit ce genre de paroles pourquoi? Pour excuser nos erreurs. On ne le dit pas avant. Hein? Personne ne le scande quand il réussit. Ce sont des propos qui sont là au cas échéant. Des choses simples, par exemple, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Si tu as déjà lu quelque chose et que tu l'as entendu ne fût-ce qu'une fois, tu peux compter sur le Saint-Esprit pour te le rappeler. Imagine quel genre d'étudiant tu vas être. Lui, il ne peut pas oublier. Donc, si tu t'appuies sur lui, il va te le rappeler.
Nous devons changer notre manière de lire l'Évangile. J'étais en séminaire quelque part là où on m'a invité. Quand je parle, je sens qu'on doit lire. On doit lire. Finalement, mon message était ici. Je reviens. Parce que si on ne fait pas attention à ce que Dieu a réellement dit, hein, qu'est-ce que Satan a fait? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Pas que Dieu a-t-il dit? Non. Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Nous avons tous cru que nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a réellement dit sur la nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Ne négligez pas ça. Ne restez pas dans le confort de la dénomination ou de la congrégation. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Parce que si on néglige un chouïa de ce que Dieu a dit, on est sur le terrain du diable. Le peu qu'on néglige lui sera utile. Regarde des reproches que Jésus fait, par exemple, à Pierre, Matthieu 16, allez vers les versets 20. Jésus dit que le Fils de l'homme ira à Jérusalem, il mourra, 3 jours après, il ressuscitera. Pierre le prend et dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de qui? Mais celles? Oui, mais je suis un humain, Seigneur. Pierre est un humain. Il dit, après avoir fait 3 ans et demi avec toi, tu ne dois plus penser comme des hommes. Parce que pour t'opposer à Dieu, tu n'as pas besoin de penser comme le diable. Il suffit de penser comme un humain. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas besoin. La pensée humaine déjà est déchue. Elle a perdu son contact avec Dieu. Pas besoin d'être possédé d'un démon pour être en dehors de la plaque. Il suffit de se cramponner à la mentalité humaine. Ça suffit largement. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, on était où avec la Bible? Le raisonnement humain est corrompu. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Ok? Rien de bon. Christ n'est pas venu améliorer l'humanité. Il est venu amener une nouvelle humanité. Amen. Un nouveau genre. Un nouveau genre. Jacques chapitre 1. Vous avez plusieurs versions, non? N'est-ce pas, non? 17 à 18. Lui second d'abord. Commençons par Monsieur Second. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut de qui? De qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pas du Dieu des Lumières. Parce que 1 Jean dit Dieu est lumière. Oui, d'accord, 1 Jean. Mais ce que Jacques dit ici, c'est différent. Il dit le Père des Lumières. Et ce n'est pas étonnant. Jésus dit dans Matthieu 5, laisse notre passage, il dit dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes la lumière du monde. Ok, vous l'êtes. Il dit notre nature c'est lumière. Et au verset 48, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Pas Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde sur la terre. Pourquoi? Parce que votre papa
est le Père des Lumières. Et donc, comme on engendre toujours selon sa nature, quand le Père de lumière engendre, ses enfants sont lumière. Mais ça, la pensée humaine ne va pas accepter ça. Quand tu commences à lire ça, le cerveau va faire une bifurcation. Résiste au cerveau, reçois ça avec ton cœur. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon, par quoi? La parole de vérité, afin que, en quelque sorte, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reste là, quand on parle de prémices, on reste dans une espèce. D'accord? Par exemple, les prémices d'un champ de blé, c'est la première récolte de ce champ. Les prémices d'un manguier, c'est les premiers fruits de cet arbre. Mais on ne peut pas prendre les premiers fruits du manguier pour dire que ce sont les prémices d'un champ de blé. Dès qu'on parle de prémices, on reste bloqué dans une espèce. Vous comprenez ça? Je parle ainsi parce que quand tu médites, tu n'as pas toujours la Bible en grec. Tu n'as pas toujours les Strong. Tu n'as pas toujours l'équipement que nous avons parce que nous sommes à temps plein pour ça. Mais, mais la Bible, le livre que tu as, suffit déjà pour t'emmener à te poser des questions. On dit prémisse de ces créatures, plusieurs créatures, c'est déjà incohérent. C'est déjà incohérent. Vous avez compris l'image que j'ai donnée. On aurait dû dire les prémices de sa créature. C'est déjà incohérent. Donc ça soulève des questions. Et tu cherches une autre version. Français courant. Après, tu mettras parole vivante. Français courant d'abord. Verset 18. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Vous voyez, c'est plus simple. Qui est la vérité, afin que nous soyons quoi? De quoi? De toutes ces créatures. Quand on reprend ce tableau-là, l'homme était au sommet du règne animal. Mais quand Dieu nous engendre par sa parole, il nous met au premier rang de toutes ces créatures. L'homme était déjà au premier rang. La nouvelle création est au-dessus de l'homme. Un chrétien ne doit avoir aucun complexe. Regarde ce que Paul dit. Il dit, lui, il ne se glorifie que de Christ. Paul est en train de nous dire quelque chose. Quand vous allez dans une société, il y a des échelles de valeur. Dans certaines sociétés, on se mesure par les diplômes. D'autres par le compte en banque. Maintenant, comme maman domine, parce que Jésus a dit qu'il n'y a que 2 maîtres, ou Dieu ou maman. Quand tu as plus d'argent, on ne demande pas si tu as étudié ou pas. D'accord? D'accord? Tu peux ne pas avoir un bac et employer des docteurs. Et ils t'appellent boss. Parce que le pouvoir financier est au-dessus de la hiérarchie. Paul dit, il s'étonne de voir que même dans l'église, on dit les Grecs, les Juifs, les hommes, des femmes, des circoncis, des incirconcis. Il dit, mais vous êtes quel genre de chrétien? Il y a une espèce qui est au-dessus de tout ça. C'est la nouvelle création. Mes sœurs, si vous allez quelque part, on dit une femme ne doit pas prêcher. Je dis d'accord, je suis une nouvelle création. Je suis une femme selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Écoute,
une femme ne doit pas prêcher. Bien sûr qu'une femme ne doit pas prêcher. Bien sûr. Amen. Mais en Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Donc quand une femme prêche bien, et elle dit aux hommes, vous voyez, vous pensiez que les femmes aussi ne peuvent pas faire ça. Regarde ce miracle. Et elle est même descendue elle-même. Une femme ne doit pas prêcher, c'est-à-dire elle ne doit pas utiliser la chair pour faire du féminisme. C'est ça la quintessence du message de Paul. Dans une société injuste, n'utilisez pas Jésus. Et Paul, il y avait le même problème, et ce n'était pas seulement les gens, il y avait aussi des esclaves. Tu imagines, tu es esclave, un esclave physique, ça existait à l'époque. Et tu apprends que ton patron est allé à la réunion de Paul et il a reçu Jésus. Toi, tu étais déjà chrétien, d'accord? Mais ton statut social est un statut d'esclave. OK? Mais tu apprends que ton patron a reçu Jésus. Quand il va revenir, tu vas faire quoi? Tu vas dire, patron, si tu crois en Dieu, tu ne dois plus me traiter comme ça. Mais c'est ça le but, le Philémon. Vas-y. Parole vivante. Parole vivante. Par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité pour que nous soyons pour ainsi dire quoi? Les premiers fruits de quoi? Chacun emmène une richesse de cette vérité. Français courant nous dit qu'en Christ, nous sommes au premier rang de toutes ces créatures. Donc nous sommes au-dessus des humains. OK? Et il dit en Christ, nous sommes les premiers fruits de sa nouvelle création. Est-ce que vous savez qu'un jour, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre? Vous le savez? Est-ce que c'est déjà arrivé? Mais il y a déjà des nouvelles créations. Un jour, Dieu va effacer cette terre parce que nous sommes trop beaux pour vivre sur cette terre. Donc il va faire une nouvelle terre pour nous. Avec une maison qui va descendre d'en haut, où nous ne nous séparerons plus jamais avec lui. Il va le faire pour nous. Et nous n'aurons plus à lutter contre les bactéries, les virus. Les premiers fruits de sa nouvelle création. Nous sommes là déjà, n'est-ce pas? Nous sommes là déjà. Alléluia. Est-ce que vous recevez ce que je partage? Alors nous allons conclure. Quand nous avons reçu cette vie que Christ nous transmet, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, le défi, remet la diapo, le défi maintenant qui nous reste, de savoir le libérer. N'est-ce pas? Voilà. Si vous avez bien suivi le témoignage du frère, personne ne lui a imposé les mains. N'est-ce pas? Il m'a parlé dans le bureau. Il disait, quand tu parlais, ma foi était édifiée. Alors, je saisissais ça. Écoute. Si l'organisme naturel lui-même lutte contre la maladie, vous savez, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une quantité de maladies que nous éliminons nous-mêmes, sans médicaments. Le corps est résistant, il élimine beaucoup de choses, le corps régénère beaucoup de choses, le corps évacue beaucoup de choses. Quand tu manges ou que tu bois, le corps trie. Il garde ce qui est nécessaire, il jette ce qui est inutile. Ce corps, sans Christ, est déjà une machine extraordinaire. Quand il y a un élément étranger, les anticorps l'isolent
Et il commence à le combattre. Et là, tu as la fièvre. Le corps, bien qu'étant déchu, regardez ce dont il est capable. Maintenant, le corps régénéré. Le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur. Donc, Zoé est en nous. Il nous reste maintenant à apprendre à le libérer. Ne vous en faites pas. La prière, l'imposition de main, on va continuer à le pratiquer. D'accord? On va continuer à le pratiquer. Mais nous partageons des sujets beaucoup plus profonds. Beaucoup plus profonds que ça. Je reste dans le cadre de la maladie, mais c'est pas aller dans toutes choses. Je vous assure, dans toutes choses. Comment est-ce que Dieu va te dire, médite ce livre jour et nuit. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Comment ça? Comment? Parce qu'il dit, mon juste vivra par la foi. Il y a tout ici. Amen. Alors, comment libérer la vie divine qui est déjà en nous? Est-ce que la vie divine est en toi? Dis à quelqu'un, la vie divine est en toi. J'ai besoin de la voir se manifester. Dis-le à quelqu'un d'autre. Proverbe 4, verset 23 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ézéchiel 36, 26 dit quoi? Je leur donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. Ce cœur-là. Proverbe 4 n'est pas écrit pour la nouvelle création. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le cœur des croyants de l'Ancien Testament qui ne sont pas nés de nouveau, était la source de la vie. À plus forte raison maintenant que nous avons un cœur nouveau. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc les sources de la vie ne sont pas au dehors. Elles sont où? À l'intérieur. Regardez quand je regarde les films, vous voyez comment dans les urgences, on se bat pour préserver le battement du cœur. Parce que tant que le cœur bat, alors la médecine peut faire quelque chose. Si le cœur cesse de battre, tout médicament est inutile. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'allais pas bien et que par la force d'un médicament, tu te sens mieux, merci pour le médicament, mais le médicament n'est pas la source de la vie. Parce que si ce médicament est la source de vie, donnez-le à un cœur qui ne bat plus. Est-ce qu'il y a des comprimés de résurrection? Mais celui qui va découvrir ça, Facebook n'est rien, Google n'est rien, Amazon n'est rien. Les sous sont dans le cœur. Il dit, garde ce cœur. Et la parole de Dieu a prévu. Jésus est venu nous montrer comment libérer ces sources. Ça, j'ai dit merci à Jésus aujourd'hui. J'ai dit merci à Jésus. Allons-y. Jean 4, verset 10. Là, maintenant, nous devons lire. Jean 4, verset 10. Oh Seigneur. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné quoi? De l'eau vive. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en lui, une source. Quand il boit de l'eau de la parole, pour la toute première fois, quand tu bois de l'eau de la parole pour la toute première fois, c'est ça qui s'appelle la nouvelle naissance. Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, la parole, et qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Tu reçois la parole et tu crois au nom de Jésus, et la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. OK? Pour la première fois. Donc, l'évangile que nous avons reçu, Christ a prévu qu'il devienne en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Source. OK? Jean 7. Les fleuves maintenant. Jean 7. 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'est-ce que ça veut dire, boire? Il explique maintenant. Dans Jean 4, il n'avait pas expliqué. Il s'est contenté de nous dire de boire. OK? Maintenant, dans Jean 7, il explique le sens spirituel de boire. Celui qui croit en moi. Amen. Écoute, quand tu viens à Jésus, qu'est-ce que Jésus va te donner? Alléluia. Écoutez, regardez. Venir à Jésus pour qu'il te donne de l'argent, c'est montrer que tu ne le connais pas. Venir à Jésus pour qu'il te donne la guérison, c'est montrer que tu ne le connais pas. Il crée tout par la parole, pas par l'argent. Il a envoyé sa parole, il est guéri. Donc, quand tu viens à Jésus, d'accord? Quand tu viens à Jésus, tu dois avoir un cœur ouvert pour recevoir la parole. Amen. Pierre a confessé, à qui d'autre irions-nous encore? Toi seul, à quoi? Les paroles de la vie. Le moment le plus important de la vie, c'est le moment où tu t'assois et tu médites. Le moment le plus important de chaque réunion, c'est le moment de la prédication. Dans l'église, le moment le plus important, c'est le moment de la prédication. Même dans les mariages, ne commettez pas cette erreur. Le jour où on a béni nos frères, je le vois là, où est ton épouse? Elle est avec les enfants? Je serais content de vous voir être assis l'un à côté de l'autre. Tout va bien? Non, oh, tout va bien. Ne vous en faites pas, je sais que tout va bien. Mais, voyez, parfois je regarde, je dis, mon Dieu, surtout quand on bénit le mariage. Vous voyez, le peuple est en train de penser, fais vite. N'est-ce pas? C'est triste. C'est triste. Et vous savez, quand quelqu'un, si tu prêches, ou bien si tu parles à quelqu'un,
et qui t'écoute avec attention, ça correspond à l'expression « il boit tes paroles ». N'est-ce pas que vous avez déjà dit cette expression? Il dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il boive celui qui croit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. Alors, pourquoi Christ explique le fait que boire, c'est croire dans Jean 7? Pourquoi? Parce que le jour de la nouvelle naissance, on ne comprend pas grand-chose. On est conscient de notre misère et on a besoin de sa grâce pour être sauvé. Mais lisons, verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Je vais inverser. Je vais relire le verset 38 d'une autre manière. Vous allez me dire si je me trompe. Si je lisais par exemple, « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » C'est la même chose, non? Mais ça vous dit quoi? On peut croire pas vraiment comme dit l'Écriture. C'est ça qui est dans le grec, qui a été mal rendu. Si tu veux passer du niveau des sources au fleuve, travaille sur ta croyance. Amen. Assis-toi, prends un stylo, dis, Doudou, qu'est-ce que tu crois vraiment? Qui est Jésus pour toi? Tu vois, tu prends une feuille. Il y a certaines choses, tu ne peux pas le faire si tu n'écris pas. Il y a un niveau de prière où tu ne peux pas aller si tu n'écris pas. Assis-toi. Dis, mais Doudou, pourquoi es-tu chrétien? Qu'est-ce que tu cherches? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu as déjà vécu jusque-là? Es-tu sûr que tu lui fais toujours confiance? Qu'est-ce qui te prouve? Est-ce que tu crois comme le dit l'Écriture? Parce que Satan va venir sur le Dieu a-t-il réellement dit? Quand quelqu'un a reçu la parole, Satan va travailler maintenant sur l'exactitude de sa compréhension. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, pas comme dit le pasteur, pas comme dit le frère qui était ton modèle dans la foi, pas comme dit la congrégation, pas comme dit la dénomination, pas comme dit TPV. Non. Pas comme dit pasteur Doudou, non. Comme dit l'Écriture. Donc tu dois t'asseoir et lui dire, jusque-là je crois ça. D'accord? Et tu notes, je crois ceci, je crois ceci, je crois cela, je crois cela. Deuxième chose, tu dis maintenant, cherche un verset à mettre à côté de tout ce que tu crois. Prouve-toi toi-même si ta foi est scripturaire. Quand mon père a tout perdu et que j'étais livré à moi-même, 3 jours avant que je n'ai cette mauvaise nouvelle, une nouvelle dramatique, je méditais. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour tomber sur ce passage. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Je connais mon père. Je connais ma mère. Je méditais, vous savez, quand on médite, voilà. Voilà. Mais ce n'était pas une parole personnelle. Oh, je connais mon père, je connais ma mère. J'étais sûr qu'ils ne m'abandonneront pas. 3 jours plus tard, j'ai compris ce que c'est qu'abandonner quelqu'un sans le rejeter. J'ai appris ce que c'est que, bonjour Doudou, en tout cas, vraiment, je suis désolé. Paf, ça coupe. Lui-même, il n'a pas de crédit de te parler pendant 30 secondes. Alors demande un loyer si tu peux.
m'ont vraiment abandonné. Ils n'ont pas cessé de m'aimer. Mais je me suis senti abandonné, livré à moi-même. Après une semaine de pleurs, l'Esprit m'a rappelé ce verset. J'ai compris que Dieu avait anticipé ces mauvaises nouvelles. Et je me suis levé dans ma chambre. C'était vers les 2 heures du matin. J'ai dit, tu vas me prouver que tu me recueilles. C'était en 2004. On est en quelle année maintenant? Comme dit l'Écriture. Et là, peu importe le désert dans ta vie, écoute, si tu es en toi-même une source, mais la LIDEC n'a qu'à fermer. Non? Ouais, vous ne voulez pas répondre. Si tu es une source, maintenant si tu as des fleuves, le désert n'a qu'à venir. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, quand ils traversent la vallée de Baca, ils en transforment en un jardin. Ce n'est pas la poésie. Ce sont les Écritures. Comme dit les Écritures. Ok? Je peux continuer? Jean 10, 10. Vous connaissez, non? Le voleur. Et puis, Jésus est venu. Dans le premier niveau, c'est une source d'eau vive. Le deuxième niveau, c'est quoi? Des fleuves d'eau vive. Le troisième niveau, c'est quoi? La vie abondante. Regardez la sagesse de Jésus. Écoutez, si on enlevait le voleur, d'accord? Les propos du voleur. Si Jean 10, 10 était en fait Jean 10, 10b, où Jésus dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce serait suffisant, non? Ce serait juste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais où est-ce que Christ place son ministère? Le Seigneur te parle. Ce que Jésus est en train de dire précisément ici, il dit, si le voleur est entré quelque part et qu'il a dérobé, et qu'il a égorgé, et qu'il a détruit, il ne reste toujours, ce n'est pas toujours trop tard. D'accord? Donc la vie dans l'abondance ici, c'est extraordinaire. C'est différent de Jean 4. C'est différent de Jean 7. C'est l'expérience de la vie dans l'adversité. Hein? Vous me suivez? Et elle est réservée à qui? Elle est réservée à qui? Aux brebis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous vous souvenez de 1 Pierre 2, 25? Vous savez, notre pasteur qu'est Jésus, le gardien de nos âmes qu'est Jésus, il peut laisser le loup te dévorer. Et il rit. Le loup a fini de te bouffer, il reste des ossements desséchés. Et il dit, fils de l'homme. Il est en train de nous amener à un niveau de confiance absolue. Impossible que ce soit trop tard pour une brebis. Impossible. Tu sens comment il travaille en toi, non? Tu sens? Je le vois. Il travaille. La parole travaille déjà en nous. Impossible. Jésus ne s'est pas dit que c'est trop tard.
Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Mais dans tout ça, je ne vous ai pas dit toujours comment libérer cette vie. N'est-ce pas? Donc, c'est une vie qui jaillit comme une source, qui coule comme une source, qui jaillit comme des fleuves et qui déborde. D'accord? Et qui déborde et qui déborde. Mais qui restaure même la vie là où la mort avait frappé. D'accord? Zoé est une vie, excusez-moi, je parle comme un humain là maintenant, parce que je n'ai pas de mots. C'est une vie têtue. C'est une vie qu'on ne peut pas tuer. Quand on pousse la traduction grecque à l'extrême, on arrive à cette conclusion. C'est une vie, c'est comme une lampe qui ne peut pas s'éteindre. D'accord? Écoute, si on emmène une bougie ici et qu'on vous dit, cette bougie ne peut pas s'éteindre. Réaction. Nous allons tout de suite vouloir souffler dessus. Pas vrai? C'est ça, Zoé. Il faut que ça se prouve. Tout ce qui te reste, c'est de vivre comme une brebis. Lisez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je réussis d'abord au test du repos. Non? Affiche psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un veut ne manquer de rien? Hein? Ok. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Qu'est-ce que David a découvert? Il me fait dans de verts pâturages. En fait, quand on refuse le repos et qu'on refuse la paix, on a déjà rejeté la provision. Quand on refuse la direction, vous connaissez le psaume. Et à un moment donné, quand tu réussis le repos, la direction, la paix, à un moment, il y a l'adversité. Il te loin d'huile. Il loin d'huile ta tête. Pourquoi? Parce que chaque ennemi devient ton marchepied. C'est ça la vie chrétienne. Chaque difficulté, je vous assure, chaque difficulté t'élève. Tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras la gloire. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux mourir que dans la mesure où tu abandonnes ta confiance. Tu ne peux pas mourir. Tu vas partir quand le temps va venir. Mais tu, à l'abri du gardien de nos âmes. Vous imaginez ce que Pierre est en train de dire? Si Jésus te garde lui-même, si Jésus me garde, mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est pour les gens qui n'avaient pas la vie en eux. Parce que là, c'est que tu ne sois pas atteint. Et si tu es atteint alors, qu'est-ce qui va arriver? Demandez à Lazare. Lazare a dit, je suis là. J'ai amené l'expérience à l'extrême. On m'a enterré 4 jours. Je suis là. Donc, même si tu es atteint, tu te relèveras. Amen. Ça, c'est pour la nouvelle création. Amen. On ne souhaite pas être atteint, d'accord? Mais si tu veux être sûr que tu iras jusqu'au bout, il faut croire à l'extrême.
Quand on veut mettre une pièce sur le marché, on le prépare à des conditions extrêmes. Il se peut qu'il ne rencontre jamais cette difficulté. Mais si jamais elle arrive, il était préparé. Donc nous ne prêchons pas le malheur, mais tu dois te préparer à l'extrême. Croire en cette vie que tu as à son extrême. Alléluia. Alors, ferme la diapo et je vais vous montrer. Parce que si je vois la diapo, ça va me prendre du temps. Comment libérer cette vie? Nous en avons 3, n'est-ce pas? 3 niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? Le deuxième? Et le troisième? Les réponses sont dans ce chapitre. Dans Jean 4, Jésus a fini son échange avec la femme quand il lui a parlé de l'adoration. Et quelqu'un dit, rien que ça, oui. Le premier secret pour commencer à laisser couler cette source, c'est la vie de vrai adorateur. Ne laisse jamais une situation t'empêcher d'apporter ton adoration au Père. Vous m'entendez? L'adoration elle-même va déjà résoudre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je disais à un frère que une fois j'étais en psychiatrie parce qu'il y avait un de nos frères ici qui malheureusement s'était retrouvé là-bas et avec 2-3 conseils, il s'est relevé, pas totalement, hein, mais le psychiatre s'est rendu compte que mon passage avait effet d'un tranquillisant. Il a dit que si je passe et que je pars, on peut souhaiter la cure de midi. Donc il était curieux de me rencontrer. Et ce jour-là, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et donc, on a sympathisé. Je lui ai dit que je suis pasteur, donc c'est comme un prêtre pour qu'il comprenne. Donc, on a parlé. Il m'a dit, ah oui, même dans le Coran, il y a des promesses et qu'on sort. Donc, ça, c'était la sympathie. Donc, on était dans la sympathie. Alors, il a commencé à m'expliquer un peu comment eux, ils travaillent. Et voici ce qu'il me disait. Il disait, en fait, tout le monde déprime tous les jours. Mais nous avons des niveaux de dépression qui sont différents. Ne dis pas amen à ça. Hein? Ça, c'est la science. Donc, ils raisonnent comme les hommes. Donc, dans son explication, il montrait comment il y a des hauts et des bas dans la vie. Et parfois, si tu ne sais pas faire l'équilibre, ouais, parce que, par exemple, l'euphorie, c'est une forme de dépression, mais qui est joyeuse. Oui. C'est aussi un problème. Donc, quelqu'un qui est anormalement content. Ça, moi, j'ai appris avec lui. Parce qu'on regarde toujours la dépression. Donc, il m'expliquait que la dépression, c'est la vallée. Mais l'euphorie, c'est le sommet de montagne. Donc, il dit, quand il y a une situation qui arrive, une situation euphorique, et que tu ne sais pas tempérer ça, enfin, pas une situation très joyeuse, et que tu ne sais pas tempérer, vous connaissez les gens qui font tellement de bêtises dans un moment de grande joie. Il n'a pas su tempérer. Vous voyez? Quand il y a une situation très triste et il n'arrive pas à se relever pour tempérer, pour équilibrer, il dit voilà, c'est là où les gens craquent. Mais je vous assure, comme il a parlé longtemps, pendant qu'il parlait, moi je voyais les psaumes. Tu vois? Les psaumes. Et Dieu, parfois, pour te protéger de l'euphorie, il va dire un peu aux Philistins, il dit, chatouillez-le un peu. Dieu. Pour notre santé. Une seule personne a accepté.
C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ce jour-là, quand je rentrais dans la voiture, l'Esprit est venu sur moi et il a commencé à m'expliquer comment rien que chanter. Vous savez, que celui qui est dans la souffrance, qui prie. Que celui qui est dans la joie, qui chante. Ah, vous ne connaissez pas, Jacques 5. Dieu a-t-il réellement dit? Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Tu peux prendre ce verset comme deux séquences différentes, hein? Mais tu peux prendre ça aussi comme une seule séquence. Tu es dans la souffrance, tu viens, tu commences à prier. Parler à papa de ta souffrance. Tu vas voir? Et si tu pries bien, tu vas passer de la souffrance à la paix, puis la joie, et un chant monte de ta bouche. Ça, tu as pris un tranquillisant. Vous m'entendez? Tu as vraiment pris un médicament au lieu d'adoration. C'est-à-dire, tu es dans une situation où tu aurais pu craquer, tu t'es soigné toi-même. C'est ce que ça veut dire. Et en plus, c'est gratuit. Tu as économisé les dirhams de la pharmacie. Non? L'adoration. Regardez cet homme qui a mûri dans la foi. Dieu lui dit de sacrifier le seul fils qu'il a et il dit qu'il va adorer. Quand quelqu'un arrive là-bas, vous ne pouvez plus l'atteindre. Vous entendez? Pour Abraham, perdre tout ce qu'il avait est un acte d'adoration. Tout ce qu'il avait pour Dieu est un acte d'adoration. Il avait mûri. Je sais que certains attendaient des solutions. Waouh! Non, non, non. C'est simple dans le royaume. Mon ami, l'adoration en esprit et en vérité, c'est la clé qui ouvre les vannes de ton cœur pour que la source se coule. La source d'eau vive. Alléluia. L'adoration. C'est clair? Dans Jean 7, il est question de quoi? Dans Jean 7. Des fleuves d'eau vive, n'est-ce pas? Merci Jean parce qu'il explique. Verset 39, il disait cela, de l'esprit que devaient recevoir les disciples. Non, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, parce que l'esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, Pierre dit, ça là, c'est la preuve que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il levé à la droite du Père, il a reçu du Père l'Esprit, qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc Jean 7 est expérimenté dans Acte 2. Comment on fait pour libérer maintenant des fleuves? En faisant toutes sortes de prières par l'Esprit. Par l'Esprit, mes amis. Notamment en priant en langue. Alléluia. Quand tu pries en langue, tu n'es plus au niveau de la source. Tu es au niveau des fleuves. Mais tu dois le savoir pour que ça soit un acte de foi pour toi-même.
dans le désert de la vie, lève-toi, commence à prier en langue. Arrose ce désert toi-même. Tu as des fleuves en toi, nous dit le Seigneur. Tu as des fleuves. Parce que si tu n'en es pas conscient, ces déserts vont atteindre ta pensée. Ils vont semer des soucis. Et ça va créer des problèmes. Toutes sortes de prières par l'esprit. C'est là où les fleuves se libèrent. Alléluia. Et dans Jean 10, c'est quoi? Je l'ai déjà dit. La vie abondante, elle arrive comment? L'Éternel est mon berger. Là, ce n'est plus l'adoration, d'accord? Ce n'est plus la prière en langue, mais c'est la confession de ta confiance en Christ ton berger. Tu es à son abri, sous son abri, parce qu'il est le gardien de ton âme. Ouvre la Bible, prends 1 Pierre 2, 25, prends Psaume 23, prends Jean 10, prends le Psaume 27, prends le Psaume 91. Tu es à son abri. Ne demande pas la solution. D'accord? Confesse ta position. Il va s'occuper du reste. La brebis n'indique pas au berger où se trouve le vert pâturage. Non, vous avez déjà vu une brebis comme ça? Hein? Tu es une brebis du Seigneur? Pourquoi tu lui donnes des ordres? Tu lui dis, ah non, 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 c'est pas au Maroc, c'est au Canada. Ah bon? Qu'est-ce que tu sais? Si tu te dis d'aller là-bas, vas-y. Mais ne lui donne pas de consignes. Ne lui donne pas de consignes. Ne lui donne pas. Tu sens des symptômes. Il dit, il est le gardien de mon âme. Cette maladie n'est point pour la mort. Il a prévu que je prospère à tous égards. Mais je dois être en bonne santé pour cela. Alors il va s'occuper d'enlever ces mal. Il va s'en occuper. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire là? La confession de foi. Vous avez vu les 3 clés? Adoration. Et puis, toutes sortes de prières par l'esprit. Confession de foi. Qui ne peut pas faire ça ici? Qui lève la main? Personne. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est pour ça que vous voyez que parfois, quand le Seigneur nous visite, le culte monte en intensité. Il y a d'abord l'adoration, puis ça crée les conditions, n'est-ce pas? Ça crée les conditions. Et puis, quand le message vient, et le message commence à devenir fort, tu te sens porté à dire Amen. Après, tu commences à prier en langue. Je vois ça souvent. N'est-ce pas? Les fleuves déjà commencent à couler parce que tu as cru et tu as bu. Tu as bu. Et quand ça arrive comme ça, ne te retiens pas. J'ai suivi un enseignement de papa tout à l'heure. J'ai suivi toute la prédication en priant en langue. De temps en temps, je me disais, Doudou, tais-toi, écoute. Donc, je vais me contenir. Après, ça jaillit. Puis, je dis, Doudou, tais-toi, écoute. Je me tais. Et puis, quand ça jaillit, c'est en dehors de mon contrôle. Et à un moment, l'Esprit m'a dit, mais est-ce que quand tu pries en langue, tu arrêtes d'écouter? J'ai dit non. Il a dit, alors continue. Ah, j'ai dit, ah, merci, chef. Merci, chef. Et quand tu commences à prier en langue à un niveau, les versets commencent à remplir ton esprit. Et tu commences à confesser. Et toujours ta Bible avec toi. Parce qu'il faut confesser tel que c'est écrit. Tel que c'est vraiment écrit, quoi.
Si Satan dit, Dieu a-t-il réellement, tu sais lire, non? Regarde. C'est là. Répète. Quelqu'un dit, ah, ça veut dire que le diable est à côté, tu n'as pas peur. Je veux avoir peur de quelqu'un qui est déchu. Pourquoi? Alléluia. Source d'eau vive par l'adoration, fleuve d'eau vive par les prières, par l'esprit, n'est-ce pas? Vie abondante par confession. Et persévère dedans. Amen. Persévérons dedans. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci, merci Papa. Oh Papa, nous te disons merci. Oh Papa, merci. Merci pour la vie que nous avons en toi. Merci pour ta vie que tu nous as donnée. Merci pour ta vie que tu nous as donnée, Papa. Merci pour ta vie. Rends-lui grâce. Merci pour la vie. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Oh, nous te rendons grâce. Merci, Papa, pour la vie. Nous avons ta vie en nous. Oh, Père, c'est pourquoi nous t'adorons en esprit et en vérité. Pour ta vie que nous avons reçue. Pour cette grâce excellente qui est la nôtre d'être de nouvelles créatures en Christ. Oh, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'ensevelissement de Christ. Merci pour sa résurrection. Merci. Oh Père, nous t'adorons ce soir. Nous te sommes reconnaissants pour la vie. Le fait de t'appartenir est le plus grand cadeau que nous puissions recevoir. Oh Papa, merci pour le pouvoir de devenir tes enfants. Tu nous l'as donné, nous l'avons reçu, nous l'avons reçu. Merci pour cette source d'eau vive qui est dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui demeure en nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne les Écritures et qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour l'ignorance que tu chasses. Oh, merci pour la lumière de ta parole qui nous éclaire. Merci pour le don de la foi. Oh, Shabna Kinte Prado, Setere de Gascadabadabado. Ganta Bakunta Ragadabashante Ketere de Gont. Digra mayo rasa de kente prega dama untoro do goshaka darada. Nade terianta ko daraga davante baboshe tere de gan. Ne grande bagos sarada gante pere da ote pranda konda. Nagramento boshata radika manto koberede. Ne granto takavi rego shabnamento ragada. Dagaramante terego takarada. De conto copruno boshi de garamante taradago sentete ita crunto boshe taragante mantoro dogo saradaya rande carioto brosi grante baraconto boshadaraya shadarama yante taradago scate prai nuda geri stabre narakodo shetere lagabi berescanto boko prande baracom. Prie abondamment en esprit, prie abondamment en esprit. Shinda bakora besente riabonta brakanta karaba shakatara jusqu'à ce que cette pièce devienne comme un océan,
jusqu'à ce que cette pièce devienne comme un océan. Dibramo shednekante paronda diradascamento. Neragadaginta paradagos contotoro dada. Ramen de cadora basandere de gentetala. Igliba royos cante braco bashakaraba. Certains reçoivent le don de langue pour la première fois. Certains sont remplis pour la première fois ce soir. Tout le monde est rempli ce soir. Shinde barakonto brazi ragantemente. Rokobo shendere da grazamani konto doro sagadada. Brazigene leve konta daradagasa. Diganto koto brande geteria da gonte barada. Nimnina konte daradagashtam de bende koro dadada. Zale konte blagadala dadada. Guria mantora da gante. Nekabara bambara da gantara da gosha gadarada. O regende keterianta kurra diga babosara da 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 da. Like papo regente tarada gasha grandi rada da da. Monde rege saglontoro do kobo shakatarada. Leke baraba baba baba. Laisse couler ces fleuves, laisse couler ces fleuves. Laisse jaillir ces fleuves. Laisse jaillir ces fleuves. Legendi ma konto rodo sakababa. Mekenti rabo ya santere. Donne les clés au Saint-Esprit. Donne-lui les clés. Donne au Saint-Esprit les clés. Mendabo sharadagante paradagonto praidaleke sama. Le kabo randa tira kabashante. Rekamama. Il n'est pas un simple habitant en toi. Il est le Seigneur. Il est Seigneur. Il n'est pas un simple habitant. Il est Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Parce que le Saint-Esprit est Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est Seigneur. Et kandora da samenta bekurandaba. Shadaladara kantere de ganta. Taramanto roko sandere de brada kirigadara. Rondobo shadara dagai. Mekenteria da koro dobo sekrantarada. Inda barababa baranda koro ndoko sendere de rekababa chantoro dogo. Que toute limitation dans le corps soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Toute limitation dans le corps, toute limitation dans la santé est brisée maintenant au nom de Jésus. Car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Oh shakabarante tarada, rakabarababara santarada, lekebarabababa, oh kontorogo shandarada, yasanderede, yekerebababa, yakaraba santoraba. Oh, certains ne sont pas convaincus de la puissance du parler en langue. Ne doute pas de la puissance du parler en langue. Même si tu ne comprends pas, ne doute pas. Ne doute pas de ces fleuves. Par la foi, par la foi. Nous prions par la foi. Nous faisons toutes sortes de prières par l'Esprit. Et c'est un acte de foi, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Toute pensée de doute est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute influence de doute est brisée au nom de Jésus. Point de place pour l'incrédulité en ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Zendorogota barakinteria ganterada. Bragonterada shatarava gantarada. Okobonterada senderedada. Liblagontera quinta baragona. Menderega sabaragonterada. Ragaboshereganda.
Écoute maintenant. Écoute les paroles qu'il est en train de faire monter dans ton cœur. Et redis-les. Et confesse-les par la foi. Il fait monter des paroles. Lui seul a les paroles de la vie. Il n'y a rien de mieux qu'il puisse nous donner, qu'il ait à nous donner. Il n'y a rien de mieux qu'une parole de vie. Et il fait monter une parole dans chaque cœur. Dans chaque cœur. Il te donne ce que tu as à dire. Il te donne ce que tu as à dire lui-même. Lui-même te donne ce que tu as à dire. Lui-même. 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 Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et nous voici, nous sommes là parce que nous l'aimons. Nous recevons ces choses. Nous les recevons. Nous les proclamons. Nous les recevons. Nous les proclamons. Nous les recevons. Et nous les proclamons par la foi. Alléluia. 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 Non, rien n'est impossible pour Dieu. 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 Qui vient après la foi est la vision de Dieu, est la réalité. Oh, nous voyons les montagnes s'aplanir, nous voyons les nations se baisser pour louer celui qui est l'Éternel. Nous sommes participants de savoir, participants, non plus les spectateurs, mais des acteurs, car il s'est choisi. Un peuple, une nation, des hommes qui ont la foi, et par ces hommes, il fait des prodiges, il fait des miracles, il fait des réveils, par ces hommes, et ces femmes, il y a plus d'acception de personnes, il y a plus d'acception de personnes.
Nous allons recevoir ce soir des guérisons, surtout des problèmes des yeux, des problèmes d'oreilles et des problèmes de cœur. Il y a une parole spéciale ce soir, une onction spéciale sur des problèmes des yeux, des problèmes d'oreilles, des problèmes de cœur. Si tu te retrouves dans cette catégorie, reçois simplement cette guérison. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus, recevez. 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 Par la puissance du Saint-Esprit, recevez. Guérison des yeux, guérison des oreilles, guérison des cœurs. Recevez au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. Nous recevons. Nous recevons. Et nous te remercions parce que tu l'as fait. Alléluia. Oh, merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu remplit ce lieu. La vie de Dieu remplit ce lieu. La vie de Dieu remplit ce lieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Zoé, la vie de Dieu. Zoé, la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu. Sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie Zoé. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai la vie Zoé en moi.
la vie Zoé. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai la vie. J'ai la vie J'ai la vie. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie Zoé en moi. J'ai la vie de Dieu, accélère. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature. J'ai sa vie, sa nature. Oh, et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Amen. C'est par la foi que nous déclarons. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu lui-même. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia, sa nature. J'ai sa vie et sa capacité. Merci Seigneur Jésus. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh oui, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu. Et nous allons nous préparer pour les offrandes pendant que nous chantons. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Et nous donnons au Seigneur avec joie en chantant. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir rendus capables d'avoir part à cette nature. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Amen. Nous déclarons seulement les voix et la batterie. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as la vie, tu as la vie de Dieu. Oh, pars avec cette vérité, voisin. Tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia, tu as sa vie, tu as sa vie, sa nature, amen, et sa capacité. Tu as la vie de Dieu. Et nous disons une dernière fois tous ensemble, j'ai la vie de Dieu. Oh, alléluia, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Excellent Père, merci. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur ta parole, ces trésors qui sont à notre disposition. Seigneur, merci de nous avoir donné la foi de nous en saisir. Seigneur, je prie que tu gardes chacun de nous, que ton peuple soit gardé dans la persévérance dans ta parole, qu'elle demeure dans ta parole à chaque instant et qu'elle porte beaucoup de fruits, des fruits qui
chaque instant. Tu as dit que celui qui demeure en toi porte du fruit à chaque saison. Merci de le faire pour ce peuple, pour chacun de nous, et qu'en tout lieu, Seigneur, notre lumière luise. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Bon retour à chacun. Et vraiment, désolé pour le débordement. Bon retour à chacun dans la paix du Seigneur.